Premier contact. Rien. Aucune végétation se rafraîchir les yeux. Si, pourtant, une espèce prolifère de façon étonnante. J'ai déjà pu l'observer tout au long du voyage. Il s'agit du Phunus barbatus ferox, plus communément appelé barbelé, et dont nous ne connaissons chez nous que la variété paysanne, assez peu offensive, si l'on consent de loin en loin à lui abandonner un morceau choisi de pantalon ou de pull, en compensation de 4 mousserons ramassés à la va-vite. Ici, c'est beaucoup plus sérieux. L'œil est constamment invité à s'émerveiller de ces structures compliquées qui se veulent aussi rassurantes pour les uns que dissuasives pour les autres. Rouleaux, croisillons, double rangées, touffes sauvages, massifs cultivés, barbatus grimpant au mur des casernes, des gares, des écoles. Décidément, on se sent bien ici. C'est Tellergma, AFN. Qui a dit Algérie? On me ferait 4 jours. On dit AFN, Afrique française du Nord. Et même avec un accent sur le F. Le grand Charles a dit de Dunkerque à Tamanrasset. C'est pas le moment de le contredire. Tout de même, quelle perspicacité. Non, je ne raille pas. À l'heure où vous avez le bon goût de me lire, soit plus de 40 ans après les faits, je vous certifie que Dunkerque est toujours française. Alors, que peut bien faire à Tellergma un apprenti curé, devenu par la grâce de la conscription caporal chasseur alpin? Les anciens vous le diront facilement. La cueillette des FSNA, tout simplement. Pour les non-initiés, j'explique. Un FSNA, français de souche nord-africaine, comme ses initiales ne l'indiquent qu'à moitié, est un jeune nord-africain qui a oublié de s'enrôler chez les Félouzes et que la France maternelle et bienveillante va nourrir, loger et habiller au sein de la grande famille de privilégiés que forment les soldats de ces années glorieuses. Avec un doigté infini, des spécialistes ont déjà expliqué à ces braves garçons ce qu'ils devaient savoir sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Ils ne sont pas tous absolument convaincus, mais c'est même pas exigé. Et d'ailleurs, les renseignements qu'on leur a fournis sur le respect de la discipline force principale des armées font aussi bon effet que la plus intime des convictions. Dès le lendemain, donc, le camp résonne de joyeux « Hondé, Hondé, gardez-vous! À gauche, gauche !» Bref, de cette prestigieuse poésie militaire qui manifeste si précisément la force des armées. En peu de jours, le FSNA, rasé et habillé de frais, grâce à cette pédagogie républicaine, sera devenu F, entre parenthèses, SNA, et donc apte à compléter ses connaissances militaires dans une vraie caserne, bien de chez nous. Le voyage culturel d'un bord à l'autre de Mare Nostrum va donc avoir lieu, et c'est pour en assurer l'encadrement que nous avons été conviés ici. À nous donc, caporaux et sergents, géos avant l'heure, de nous mettre enfin au travail. Il est vrai que nous avons copieusement fainéanté depuis notre arrivée. Couscous, merguez, slabia, les beignets au miel, bière et gazous nous occupent bien un moment. Mais le désœuvrement guette, et nous sommes fébriles à l'idée de recevoir enfin notre contingent. Ça a lieu un beau matin. Ils sont presque toujours beaux dans ce pays. Les FSNA rejoignent, à l'appel de leur nom, qui sont caporal, qui sont sergents. Surprise, les lots sont très inégaux. Tel se retrouve à la tête d'une quinzaine de conscrits, tandis que son voisin se prélasse au milieu de 5 gus. Je vois fondre petit à petit l'effectif, et pas une seule recrue ne m'a encore été affectée. L'étonnement, puis l'inquiétude, l'angoisse enfin, m'étreignent. Vais-je rentrer en France les mains vides? Aurais-je à ce point démérité? Mes chefs m'auraient-ils mal jugé? Certes, pendant ces 10 mois de service, je ne me suis pas montré un foudre de guerre. Il m'est arrivé de manquer d'agressivité, ou de laisser filtrer une réflexion malsonnante au pied du mur du parcours du combattant. J'ai été surpris en flagrant délit de discussion philosophique ou théologique, alors qu'on attendait de moi un intérêt plus marqué pour des questions aussi essentielles que la supériorité du MAS-49, le fusil automatique, sur le Garand américain, ou encore le système de mise à feu du LRAC, le lance-roquette. Mais tout de même, de là à me refuser ne serait-ce qu'un petit, un tout petit, le plus petit de la bande même. Oh, remarquez, j'ai rien réclamé. On a son quant à soi, mais Allah est grand. Le dernier FSNA est pour moi. Il est grand lui aussi, impressionnant même. Je comprends qu'on en ait fait un lot unique. On me confie ses papiers, tout neufs, avec son affectation. Carpiagne. Oh le vénard, il a touché la planque du premier coup. Les pins, les calanques, presque comme chez Luigi. Du bas de mon mètre 69, je le dévisage pour la première fois. Il a l'air parfaitement calme, doux, aussi peu rebelle que dans un rêve de pied noir. Je m'enhardis jusqu'à lui proposer une gazousse au foyer. Il ne décline pas, et la conversation s'engage. Tout un assortiment de choses, de personnages, d'idées, de sentiments qui nous habitent. Et voilà,
D'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, la méthode pour se faire des copains n'est pas vraiment différente.